s'aligne Thierry sur... Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'ai été très attentif à la réponse que vous avez formulée à l'instant, il y a quelques minutes, à notre collègue Jean-Claude Boucher, et je voudrais revenir sur la question du versement des aides PAC, parce que c'est un sujet qui est majeur pour nos agriculteurs et plus particulièrement les éleveurs. Mais je sais aussi, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que vous êtes mobilisé sur cette question. Mais je vais quand même vous interpeller. Monsieur le ministre de l'Agriculture, la politique agricole commune, c'est d'abord un contrat entre les agriculteurs et les institutions publiques. Ce contrat, il est fondé sur la réciprocité et sur la confiance. Les mesures agroenvironnementales, les indemnités compensatoires pour handicap naturel, les cahiers des charges de ces programmes sont posés et très exigeants. Il y a beaucoup d'exigences posées pour les agriculteurs afin de parvenir à réussir ces mesures agroenvironnementales. Les agriculteurs consentent d'énormes efforts en termes de mise en œuvre sur le terrain, en termes de démarches administratives, mais aussi en termes de délai. Il n'est donc pas normal que l'on ait pris autant de retard. Alors je comprends les raisons invoquées concernant l'Agence des services de paiement et concernant ce fameux logiciel. Pour ce qui concerne la région de Bretagne, puisque les régions sont autorités de gestion, moi je me suis permis d'écrire au président de la région Bretagne. Je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai eu un échange laconique avec un élu de la région, mais je n'ai pas eu de réponse concrète. Monsieur le ministre de l'Agriculture, l'urgence est absolue pour nos éleveurs. Le pronostic vital est engagé. Est-ce que vous pouvez nous garantir, Monsieur le ministre, que pour la fin 2016, nous aurons soldé les versements 2015, mais aussi 2016? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, cher Thierry Benoît, vous connaissez ces sujets parfaitement puisque nous avons souvent eu l'occasion de discuter ici dans l'Assemblée nationale. Je voudrais vous rappeler que sur cette question des paiements, d'ores et déjà, les avances qui ont été versées sur une ATR pour les aides de 2015 à hauteur de 6,9 milliards d'euros, que nous avons versé des ATR, des avances sur l'ensemble des aides du premier pilier à hauteur de 6,1 milliards d'euros, que sur l'ICHN, je vous l'ai rappelé, nous sommes à 839 millions d'euros, soit 85% de l'ICHN, et qu'à la fin de l'année, ça c'est un engagement très clair que je prends devant vous, on aura terminé l'ensemble des dossiers qui restent à payer. Ensuite, vous avez évoqué avec les régions le deuxième pilier de la politique agricole commune, en particulier ce qui concerne les MAE et les mesures de l'agriculture biologique. Je l'ai dit tout à l'heure. Sur ce sujet, nous avons d'ailleurs augmenté le budget de près de 50 millions, puisqu'il y a une demande très forte. En même temps, nous avons fixé, et je vous l'ai dit, le fait que ces versements de deuxième pilier, sous forme d'une avance, là encore, pour ne pas perdre de temps, seraient faits au mois de mars 2017. Je rappelle que les MAE, comme les aides à la bio, sont toujours versées en avril ou au printemps de l'année qui suit l'année de référence. Et donc, nous serons dans les temps par rapport à ces engagements. Mais je perçois tout à fait, et il y a beaucoup de dossiers qu'on a évoqués ce matin, sur en particulier ce qu'on appelle des changements parcellaires, qu'il y a des retards, et nous avons décidé, avec les professionnels, d'avoir des attestations et avec les directions départementales, des actions directes et bilatérales pour assurer et les montants et donner des quittances à tous les agriculteurs pour qu'ils sachent quelles sont les aides qu'ils toucheront d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.